Bonjour, j'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur les 3 caractéristiques de l'existence selon le bouddhisme. La situation actuelle, la pandémie due au coronavirus, fait que ces 3 caractéristiques sont comme en fluorescent dans nos vies, en ébullition. Donc, je trouvais le moment opportun. Et c'est que ça va aussi plus loin qu'un concept intellectuel de définition de l'existence. Ça peut devenir un outil aidant dans le quotidien, de moment en moment, avec ce qu'on vit. On peut, comme, avec la pratique, arriver à intégrer ces 3 concepts. Bon, allons-y tout de suite avec les 3 concepts. Pour les retenir, on peut penser aux 3 I. Donc, impermanence, impersonnel et insatisfaction. Ces mots-là, les 3 I, leur origine, c'est la langue pali. Et on dit anicca pour impermanence, anatta pour ce qui était impersonnel dans les 3 I, mais on va voir que c'est aussi traduit avec d'autres mots, et dukkha pour insatisfaction. Donc, l'existence serait constituée d'impermanence. Il n'y aurait pas de permanence dans tout ce qu'on vit. Et en plus, pour impersonnel, la deuxième caractéristique, on a aussi les mots interconnecté ou interdépendance. Puis tous ces mots-là mènent, dans la philosophie bouddhiste, au non-soi, à anatta, qui à l'époque aussi était bien contradictoire avec la croyance indienne, là, avec un soi supérieur, si on peut dire, ou Atman. Donc, voilà. Et le dernier, l'insatisfaction, ça a été longtemps traduit par souffrance. Mais ça inclut tout les états mentaux, du moins petit désagrément à la grosse agonie, exemple. Ça inclut les états de comparaison mentale, de dualité. Donc, c'est quelque chose qui peut sembler à première vue négatif, dukkha, d'en faire une caractéristique de l'existence. Souvent même que dans mes retraites, j'allais jusqu'à dire que c'est la résultante des 2 premières caractéristiques. Du fait que, en tant qu'être humain, homo sapiens, on a instinctivement le besoin de créer, on recherche la permanence. Puis c'est normal, tous et chacun ont fait ça. Et on recherche aussi souvent à consolider notre soi, notre devenir. Mais ça irait à l'encontre des caractéristiques de l'existence. Donc, c'est pour ça que, instinctivement, il y a tout le temps une petite graine d'insatisfaction. C'est vraiment facile. C'est facile. On peut juste intellectuellement essayer de regarder une situation de nos vies, présentement avec les histoires de confinement, de pandémie. La vie de tous et chacun a changé. Donc, on peut choisir un objet, une situation de notre vie, puis regarder l'impermanence qui l'habite. Comment que ça risque de changer. Parce que là, c'est facile, on est vraiment dans une situation qui appelle au changement. Donc, dans ce temps-là, c'est la loi de l'impermanence qu'on peut dire, c'est plutôt réconfortant. Mais on nous dit que même dans les temps où tout va bien, faut se coller l'impermanence à la peau.
Donc voilà. Et la deuxième caractéristique, que tout serait interconnecté, eh bien là, le concept lui-même de pandémie prouve à quel point on est dépendants les uns des autres durant cette pandémie-là. T'sais, on est dépendants de l'agir des autres pour sécuriser la population, entre autres. Mais pourquoi qu'ils disent non-soi? C'est justement tout ce qui apparaît va disparaître, puisqu'on parle que c'est impermanent. Et ces apparitions-là se font en dépendance. Il y a tout le temps un phénomène qui engendre un autre. Il n'y a jamais... C'est une série de causes à effet sans fin, autrement dit. Et l'insatisfaction, dukkha, comme je disais, a toujours, peu importe son degré, comme je disais, a toujours une petite place. Du fait qu'on voudrait que les choses soient à notre façon, selon notre vision, avec le soi qu'on s'est créé, il y a toujours une petite graine d'insatisfaction potentielle, du moins. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que il y a moyen de contrecarrer ça. Et je dirais que le moyen, c'est la pleine conscience. De regarder ces phénomènes-là, ces situations-là, avec leurs caractéristiques impermanentes, impersonnelles et d'insatisfaction, mais de le regarder un petit peu avec un œil d'observateur, ce que la méditation nous apprend à faire. Et il y a comme un effet qu'on pourrait pratiquement qualifier de magique, je dirais, où la distanciation qu'on se procure en prenant un rôle d'observateur, ça dissolue l'insatisfaction. Elle disparaît elle aussi. Donc voilà, les trois concepts, impermanence, impersonnel et insatisfaisant, sont des concepts à assimiler, pas juste intellectuellement, mais par le corps, on pourrait dire. C'est les assimiler de façon intrinsèque. Merci.